tu perds tes ventes parce que tu te justifies. Je vais commencer cette vidéo par te raconter une petite histoire qui est finalement à l'origine de l'idée même de cette vidéo-là. C'était il y a presque un an, j'avais fait un appel de vente donc avec un prospect sur ma niche, donc j'accompagne des coachs plutôt B2B. C'était un mec qui générait déjà un petit peu d'argent avec son activité, mais qui galérait à aller chercher entre 3 et 5 000 euros par mois. Alors la niche, la personne que je ciblais, ça c'est un peu d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui s'était passé durant cet appel. Parce que je commençais à suivre mon script, à ce moment-là j'en suivais un, douleur, objectif, etc., etc. Et quand je commence à parler d'une solution, bah là il commence à me sortir l'objection. Je sais pas si je veux prendre un accompagnement avec toi, étant donné que dans quelques jours, je vais avoir un appel de vente avec un autre infopreneur. Alors il m'a pas dit comme ça, mais dans l'idée c'était ça. C'est-à-dire que là il avait un appel avec moi. 3 jours après, il avait un appel avec quelqu'un d'autre et il hésitait encore sur vers qui se diriger. Et je me souviens que face à ça, déjà, waouh, moi, montée d'adrénaline, j'étais en mode putain, je vais peut-être perdre la vente, donc il faut que je sois vraiment bon dans mon traitement d'objection. Donc je commence à lui exposer des arguments rationnels de pourquoi est-ce qu'il devrait démarrer avec moi et pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas démarrer avec lui. Ouais, mais moi, regarde, j'ai peu de clients, j'accompagne vraiment minutieusement, je t'accompagne au résultat. Lui, il a une grosse structure, tu vas te retrouver avec des CSM, etc., etc. Et en fait, je me souviens que, même si j'étais nul en vente à ce moment-là, là, avec le recul, je me rends compte que plus je lui donnais des arguments rationnels, plus son non-verbal ne trahissait pas le fait qu'il voulait pas se tourner vers moi et qu'il voulait plutôt aller vers l'autre. Même dans sa posture, dans l'énergie globale de l'appel, je voyais que je perdais sa confiance en faisant ça. Enfin là, avec le recul, sur le moment même, je m'en rendais pas compte. Je savais qu'il y avait un truc qui clochait, mais je m'en rendais pas compte. Là, c'est juste quand je repense à cette scène, je savais que là, plus je lui donnais d'arguments, j'ai débité pendant 5-10 minutes, plus il perdait confiance en moi. Et donc à la fin de l'appel, je lui propose de programmer un second rendez-vous. Et là, il me dit non, non, je veux quand même voir l'autre, etc. Je suis pas sûr et tout. Et il m'a dit ouais, je te donnerai une réponse par message dans 3 jours. Et là, à ce moment-là, on verra pour faire un appel ensemble. J'ai jamais eu de réponse de sa part. Maintenant, avant de te dire qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi à gagner sa confiance, qu'est-ce qui fait que j'ai pas closé et les leçons que j'ai pu en tirer pour que toi tu puisses éviter de faire ces erreurs-là dans ton activité, avance rapide, j'ai vécu la même situation il y a de ça quelques jours, même pas là, avec un prospect, donc sur une niche, cette fois B2C. Alors la niche importe peu, parce que là je close pour quelqu'un, mais bref, peu importe. Le prospect m'a sorti exactement la même objection. C'est-à-dire qu'il me disait ouais mais je connais quelqu'un dans ma ville qui fait exactement la même chose, je sais pas si je devrais me tourner vers vous, vers lui, etc. Et donc là j'ai repensé à cette scène que j'avais vécue il y a un an, sauf que là bien évidemment j'ai pris de l'expérience, et j'ai réalisé à quel point donner des arguments rationnels à ce moment-là, ça ne servait absolument à rien, parce que c'est de la justification. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai simplement cherché à sincèrement comprendre mon prospect. Ouais, je comprends entièrement. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as réservé cet appel avec nous si tu te dis peut-être qu'avec l'autre, il peut déjà t'aider? D'accord, donc ce serait quoi les points qui feraient que tu irais plutôt vers lui, plutôt vers nous? Ok, et bref, après, je suis juste dans la compréhension de mon prospect. Qu'est-ce qui fait qu'il préférait lui? Qu'est-ce qui fait qu'il préférait nous? Ensuite, justement, j'essaie de me tourner vers la solution la plus logique pour lui et de faire en sorte de lui donner envie de ce qu'on fait. Mais bref, la première étape, c'est vraiment la compréhension de son prospect. Et donc, j'ai fait ça. Là, à la fin de l'appel, j'ai réservé un second rendez-vous. Mon second rendez-vous, il va être aujourd'hui ou demain, je sais plus. Mais bref, normalement, ça va closer. Ça va closer sur une offre à 2K. Simplement parce que j'ai fait l'exact opposé de ce que j'ai fait dans l'autre appel il y a de ça un an. Et donc, je t'ai rapidement parlé du fait que j'ai cherché à comprendre, etc. Mais fondamentalement, c'est quoi les choses qui ont changé dans ma vente pour que, face à la même objection, d'un côté, je ne close absolument pas, même j'entretiens une mauvaise relation avec un prospect, il me donne même plus de nouvelles, et de l'autre côté, même objection, voire même un peu plus difficile, je close. C'est simplement parce que j'ai changé ma posture. Dans ta vente, si tu suis les vidéos, je t'en parle vraiment très régulièrement, tout part de ta posture. C'est pas les mots que tu vas dire principalement qui vont compter, c'est ta posture. Enfin, en fait, les mots vont être que le reflet de ta pensée, donc de ta posture. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les questions que tu as posées qui vont compter, c'est ta posture. Qu'est-ce que tu incarnes dans l'appel? Est-ce que tu as la posture d'un leader? Est-ce que tu as la posture de quelqu'un qu'on a envie de suivre? Est-ce que tu as la posture de quelqu'un qui est là pour aider? Tout ça, c'est des choses qui sont absolument fondamentales. Et donc, si on part de ce postulat-là, que la posture à avoir en appel, c'est quelqu'un qui doit nous aider, tu comprends vite que le fait de se justifier, c'est la pire des choses à faire. Et c'est ce que j'ai fait moi dans l'appel de vente que j'avais fait il y a de ça un an. J'ai cherché à exposer des arguments rationnels, à me justifier de pourquoi est-ce que moi j'étais meilleur. Et si tu réfléchis, quelqu'un qui se justifie, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en ce qu'il fait, qui est quelqu'un qui cherche à prouver à d'autres personnes. Et est-ce qu'on a envie d'acheter, de suivre un accompagnement avec quelqu'un qui cherche à prouver aux autres quelque chose, donc qui n'est pas sûr de sa valeur? Absolument pas. On a envie de se tourner vers celui qui est sûr de ce qu'il fait, qui est certain, donc il n'y a pas besoin de se prouver sa valeur aux autres, et donc qui ne se justifie pas. Ce que je viens de t'expliquer là, il y a 99% des closers, des gens qui vendent sur le marché, qui n'en auront pas conscience. Ce qui fait que quand le prospect sortira n'importe quelle objection, ils chercheront à prouver pourquoi est-ce qu'ils sont meilleurs que les concurrents. Ils chercheront à expliquer, mais c'est pas ce dont a besoin le prospect pour gagner confiance. Peut-être si vous lui demandez qu'est-ce qui fait que tu gagnerais confiance en moi, il vous dira explique-moi pourquoi tu es meilleur. Mais ça c'est ce qu'il pense vouloir. Ce qu'il veut au fond de lui, c'est voir la personne qui incarnerait
incarnerait sa situation désirée littéralement, donc quelqu'un qui est ancré, qui a une bonne posture et donc qui ne se justifie pas, qui est là pour comprendre et pour orienter vers la meilleure décision sans pour autant introduire un truc subjectif, un truc de rejoins-moi. Voilà, donc là, tu as pris conscience de ce principe-là, ce qui est certes très important, c'est la première étape. Maintenant, il y a une grande différence entre comprendre un principe et savoir l'appliquer dans ses propres appels de vente. Donc justement, comment est-ce que tu peux appliquer ça concrètement dans tes appels de vente, le fait d'avoir cette posture-là, de ne pas te justifier, d'être ancré, et donc ce qui va inspirer la confiance à ton prospect. Et je dirais que la première étape, c'est déjà de conscientiser à quel point tu perds des appels de vente, à quel point tu perds de l'argent quand tu ne fais pas ça. Plus tu réalises à quel point ce que tu fais, c'est de la merde, plus tu vas avoir envie de le régler. Plus tu réalises à quel point boire de l'alcool, c'est nocif, à quel point ça peut avoir des répercussions négatives sur ta santé, moins tu vas avoir envie de boire et plus tu vas avoir envie d'arrêter. Plus tu as conscience de... Enfin bref, tu as compris l'idée, plus tu prends conscience des effets négatifs d'un truc, plus tu as envie de l'arrêter et plus tu as envie de mettre des efforts pour pouvoir ne plus faire cette chose-là. Et c'est pareil avec ça. Plus tu prends conscience d'à quel point tu perds des appels de vente avec cette posture de merde, plus tu vas vouloir la régler et plus tu vas mettre tout en œuvre pour pouvoir enfin avoir la bonne posture dans tes appels. Et justement là, je suis en train de réfléchir à quelle solution mettre en place, comment te dégoûter à tel point d'avoir cette posture-là que justement tu veuilles absolument la régler. Et moi, ce que j'ai fait dans mon cas, c'est simplement m'être fait coacher, même mentoré par plusieurs personnes, etc. Et la personne qui m'accompagnait, on a analysé mes appels de vente et a quantifié à quel point je pouvais perdre de l'argent, à quel point ma posture était merdique et tout ce que je perdais finalement à la fin du mois. Et donc ça m'a donné vraiment la dalle, ça m'a donné vraiment envie de progresser pour incarner une nouvelle posture, même si c'était pas forcément simple, que ça demandait de l'apprentissage, etc. Voilà, je te conseille vraiment, déjà ça c'est un premier point. Maintenant, si de ton côté, là tu es plus dans une optique de regarder des vidéos, je te conseille de regarder mes vidéos parce que je parle souvent de ce truc-là, de posture, etc. et de mise en situation, donc tu réaliseras à quel point tu peux perdre de l'argent si du coup tu continues à incarner cette mauvaise posture dont j'ai parlé. Maintenant, deuxième étape pour pouvoir l'implémenter, une fois que tu as conscientisé à quel point c'était négatif d'avoir cette mauvaise posture, c'est de pouvoir enfin émettre un changement du coup dans ta posture. Et ça, je dirais pour moi, ça passe par le fait de jouer un certain un rôle d'acteur durant un certain moment. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu manques de certitude en vente, il faut que tu te forces à être quelqu'un qui incarne énormément la certitude, enfin qui respire, transpire la certitude, même qui est full dans l'ego, même si certitude n'est pas forcément égale à ego, mais parce que ça va t'aider en fait. C'est-à-dire que le fait d'aller dans un extrême, ça va t'aider par la suite après à trouver la jauge parfaite entre les deux, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas confiance, il va devenir quelqu'un qui est grave dans l'ego, et c'est justement en allant dans les deux extrêmes qu'il va pouvoir jauger et trouver le juste équilibre. C'est ce que j'ai fait dans mes appels de vente pour plein de situations, notamment vis-à-vis de cette posture-là. J'étais très attaché au début, donc je me suis complètement détaché, quitte dans certains appels de vente à dire à des prospects, tu peux raccroche cet appel, etc. Ce qui fait que maintenant j'ai réussi à jauger les deux. Et donc je suis en capacité d'avoir la bonne posture dans mes appels. Donc ça demande pendant un certain moment d'incarner un certain jeu d'acteur, d'incarner un rôle d'acteur. Quand tu rentres dans l'appel de vente, tu dois faire ce switch de ok, je suis pas la même personne avant, je suis quelqu'un qui est attaché à la vente avant l'appel de vente. Maintenant dans mon appel de vente, j'ai joué le mec complètement détaché. Je joue un rôle. Et à force de jouer des rôles pendant quelques appels, 2, 3, 4, 5 appels, tu pourras trouver le juste équilibre entre les deux. Et c'est là où tu auras vraiment une bonne posture qui inspire la confiance, de quelqu'un qui ne se justifie pas, etc. Maintenant, pour savoir l'exacte posture à incarner, ça, je peux pas l'expliquer à travers cette vidéo. Ça prendrait des heures et c'est un apprentissage vraiment long terme de la vente. Donc pour ça, le mieux, c'est vraiment de te faire accompagner. Et voilà. Concrètement, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que quelqu'un qui se justifie n'attire pas, n'inspire pas la confiance parce que c'est quelqu'un qui cherche à prouver aux autres. Quelqu'un qui cherche à prouver aux autres, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en ce qu'il fait et un prospect n'a pas envie de suivre, d'acheter quelqu'un qui n'a pas confiance en ce qu'il fait. À l'inverse, quelqu'un qui est confiant, qui sait ce qu'il fait, il ne va pas se justifier et donc tu ne dois pas te justifier pour inspirer confiance à ton prospect. Voilà, et donc comment devenir ce genre de personne-là, avoir la bonne posture de quelqu'un qui est confiant et qui ne se justifie pas, déjà en prenant conscience d'à quel point des effets néfastes d'avoir cette mauvaise posture et ensuite aller dans l'extrême d'avoir l'exact opposé de ce qui te manque aujourd'hui et c'est comme ça que tu pourras trouver l'équilibre entre les deux. Voilà pour cette vidéo, je t'invite en vrai à rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Je partage des petits plans d'action, des trucs vraiment réguliers qui peuvent vraiment faire un switch dans ta vente. C'est-à-dire que c'est pas des vidéos de 20-30 minutes, etc. C'est juste des choses quotidiennes que je partage, que tu peux directement implémenter dans ta vente, ce qui fait que tu vas avoir un certain effet cumulé à rester dedans. Un effet boule de neige, tu vois. Genre si tu restes une semaine, tu auras peut-être 4-5 messages vocaux que tu pourras implémenter dans ta vente. Un mois, tu auras peut-être une vingtaine et tu verras que tu feras un vrai changement si tu appliques tout ce que je dis dans ce canal. Donc voilà, bien évidemment, si tu n'es pas prêt à appliquer, je t'invite pas à rejoindre. Maintenant, si de ton côté, tu as vraiment envie de progresser dans ta vente, recevoir des conseils, des choses applicables concrètement dans ta semaine, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp. Premier lien en description. Moi, je te dis à tout de suite dessus et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.